bienvenue sur la chaîne de Rosaline et Suzanne. Je suis Laurine. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui sont là depuis le début, qui reviennent, qui partagent, qui laissent des pouces pour nous indiquer que vous aimez ce que l'on fait. Alors cette fois, ça sera un vlog tout simplement par manque de temps. Alors ce que vous allez trouver dans ce vlog, ça va être, comme l'indique la vignette de début, ça va être un petit peu de tout. Des choses de l'atelier, des petites nouveautés, des balades, des moments partagés, des moments créatifs, des moments, voilà, quand je pense à filmer, quand nous pensons à filmer. Quelques balades avec Heidi, un petit peu de tout. J'espère que vous allez y prendre plaisir. Alors là, je vais vous prendre dans un petit coin de l'atelier. Tout est dans le noir et j'ai ouvert une fenêtre. Donc je suis près d'une fenêtre pour essayer d'avoir un petit peu de luminosité, histoire que je vous vois, parce que c'est la canicule. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc on fait comme on peut. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances. Je leur souhaite d'excellents moments de vacances en famille, d'excellents moments créatifs, du repos également, puisque on a tous besoin de prendre du repos. J'espère que vous aurez plaisir à visionner ce vlog, à partager un petit peu comme ça notre quotidien, le quotidien, et puis à faire quelques petites balades dans notre compagnie. Écoutez, pas de choses particulières à dire pour le moment, plus si ce n'est que je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous exposer un projet qui va naître pour vous la semaine prochaine dans la boutique, voilà, et dont je souhaitais vous parler brièvement. Je vous souhaite un très bon visionnage. Alors vous venez de voir que nous avons reçu deux tissus que nous avons commandés chez Belle & Bou. Donc je pense que quand vous verrez ce vlog, ils seront déjà en boutique. Je voulais juste vous les montrer d'un petit peu plus près. Alors nous, ils nous ont beaucoup plu. J'espère que ça sera votre cas. C'est voilà les détails. C'est un petit peu un test. Hein. Je ne sais pas du tout comment vous allez, si vous allez aimer ou pas. Bon, après, certaines d'entre vous ont des enfants. Alors celui-ci, typiquement, moi, je vais l'utiliser pour me faire un sac à ouvrage. La petite fille là qui fait ça. Quand on a découvert cette collection, vous verriez les tissus pour l'automne, ils sont magnifiques. Bon, je ne vais pas les commander à l'avance parce que je ne sais pas du tout si ceux-là vont vous plaire. Il y a des précommandes, mais pour le moment j'hésite. J'ai beaucoup aimé là, le petit garçon qui coud, j'ai trouvé ça fort sympathique. Donc voilà, j'ai rentré celui-ci. Le fond est blanc. Alors, on ne voit pas bien là parce que j'ai commencé à rabattre les volets à cause de la chaleur. Mais bon, vous aurez, je pense que vous aurez l'idée. Puis d'ici ce temps-là, je l'aurais mis de toute façon en ligne. Donc, vous aurez vu un petit peu mieux. Donc, voilà le premier. Et voici le second. Alors, toujours des détails très charmants. Hein. L'une d'entre vous, quand j'en ai parlé sur Internet, m'a dit qu'il existait des livres, donc j'ai vérifié, effectivement c'est le cas, et ce sont des livres que j'ai très envie d'avoir aussi, parce que j'ai une petite fille de 3 ans, et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Donc voilà le second. Alors là, c'est pas du tout fidèle la couleur, comme je vous l'ai dit, les volets sont rabattus, le fond est légèrement couleur vert d'eau. J'essaie de pas trop bouger, pas vous donner le tournis, mais bon, dans l'ensemble, voilà. Alors celui-ci s'appelle Tea Party et le premier que je vous ai montré là juste avant s'appelle Craftoning, qui signifie travaux d'aiguille, dans le sens artisanat, mais moi je traduirais ça par travaux d'aiguille. Après, ceux qui connaissent mieux l'anglais, sûrement pourront rectifier. Ah, bah ça me fait penser au gâteau que Claire de l'Esfilé vient de faire pour sa petite Alma.
Vous voyez, il est là et à côté vous avez du, j'allais dire du jello, mais en fait non, c'est une marque, je dirais plutôt du jelly. C'est vraiment typiquement anglo-saxon, et au Canada on en avait beaucoup aussi, on en a beaucoup. Voilà, c'est amusant d'en retrouver là. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que vous accueillerez bien cette collection, suivant comment elle sera reçue. Écoutez, j'en ferai rentrer d'autres références. Donc du coup, à faire venir le tissu, je me suis dit que de mettre dans la section petit marché quelques cartes postales de la même créatrice, ça serait ça serait sympa comme tout. Donc j'espère que ça vous plaira et que ce choix vous plaira. On verra comment elles sont reçues, voir si je renouvelle. Il y a énormément de choix dans ce qui est proposé pour cette créatrice. Alors ici on cultive que des petites choses de base On a un pied de courgettes là-bas, mais les courgettes sont pas encore assez grosses. C'est quand même une jolie récolte de tomates, je suis plutôt contente. Voilà. Et sinon j'ai mis en bac, alors je vais vous les montrer, voilà. Des pommes de terre. Elles étaient en train de germer dans le sac. Écoutez, je les ai plantées. On verra ce que ça donne. Je les aurais pas perdues au moins. Alors on souhaite vous présenter des petits objets que nous avons fait fabriquer pour la boutique. Je les présente ici parce que vous n'avez peut-être pas Instagram, tout simplement. Voilà, c'est pas. Je préfère les présenter ici. Alors, on a fait fabriquer quelques objets par Dentelle Oxydée. Donc Aurélia, que vous connaissez peut-être. Vous trouverez facilement avec le nom Dentelle Oxydée sa boutique et son travail. On a fait fabriquer des petites cuillères en bambou, ainsi que des sous-tasses en bambou blond qui sont gravées avec un design que nous avons choisi. Nous avons aussi choisi les inscriptions. Vous les trouverez exclusivement pour la boutique puisque Aurélia les a fabriquées pour nous. Il faut savoir que je suis le travail d'Aurélia et que je la connais entre guillemets puisque j'étais cliente depuis bien une vingtaine d'années. J'ai toujours admiré son travail. Bon, moi j'aime les choses beaucoup plus colorées, mais ça n'empêche pas que j'admire énormément son travail et que j'ai toujours eu des objets ou des choses fabriquées par elle dans mon intérieur. C'est aussi une personne que j'admire beaucoup. Voilà, donc ça me semblait tout naturel. Nous sommes presque voisines. Bon, il y a plusieurs vallées à traverser pour se rejoindre, mais à vol d'oiseau, on peut dire que nous sommes presque voisines. Et j'avais à cœur de travailler avec elle. Donc voilà, nous avons fait fabriquer ces deux objets-là. Elle fait pour nous aussi deux objets j'y reviendrai, qui seront pour les jolies surprises. Alors, nous avons aussi fait fabriquer ces deux petites plaques métalliques. Alors, j'ai expliqué sur la boutique et je crois sur Instagram, je ne me souviens plus bien, comment les utiliser, parce qu'il m'arrive d'en offrir avec certaines commandes et je vois que vous n'avez pas toujours l'idée pour les utiliser, ce qui est normal. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas du tout d'imagination, je dois souvent me fier à ce que je vois. Elle nous a livré les petites plaques et
elle nous les avait mis dans ce joli petit panier dont elle nous a fait cadeau. Donc là, vous voyez déjà une des utilisations. Ça se fixe absolument n'importe où. Moi, j'en ai sur mon buffet de cuisine. Alors, c'est pas du tout ça comme inscription, hein, c'est voilà. J'en ai autour de pots de fleurs, autour de boîtes de conserve avec du raffia. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous pouvez les visser directement sur le bois, vous pouvez les accrocher comme vous voulez, elles sont souples. Voilà. Alors nous, on a fait fabriquer bien sûr mes jolis coupons. Comme ça, vous pouvez personnaliser une boîte et mettre tous vos jolis coupons, quels que soient les coupons. Herbier textile, pareil. Quels que soient vos tissus, à partir du moment où il y a de la végétation dessus, j'ai pensé que ça pouvait vous plaire. Je vous montre ici la boîte que j'ai personnalisée et dans laquelle, alors je ne vais pas trop m'approcher parce qu'à l'intérieur, il y a des tissus un petit peu secrets. Vous voyez la boîte. Je l'ai mis sur le haut, j'aurais dû mettre sur la façade, c'est probable que je vais le changer. Mais c'est pour vous dire que vraiment il y a une multitude d'utilisations. À ces petites plaques métalliques, vous pouvez sur une boîte cartonnée si vous avez des articles de broderie. Enfin, bon alors là il y a les nôtres hein, qui sont comme ceci. Je peux dire les nôtres puisqu'elles sont exclusives à la boutique, mais dans Aurelia on fabrique, je crois qu'il y en a des centaines de différentes. Hein. Vous avez, c'est la porte ouverte à customiser et à rendre vraiment joli tout un tas de contenants. Alors c'est un petit test, j'espère que vous les aimerez. Alors, je voulais vous montrer quelques petites choses qui sont arrivées récemment. Alors, je vais travailler un petit peu avec la maison Sajou, parce que j'aime beaucoup leurs produits. Bon, malgré que ça reste un petit peu onéreux, on va pas se le cacher. Et je ne vais pas vous cacher non plus que même en tarif professionnel, ça reste... bon. Alors, j'ai quand même été charmée par ce tissu qui s'appelle le tissu Joséphine. Alors, il y a des roses très très belles. Alors, qui est soit séparé, soit qui est fait pour faire un assortiment avec celui-ci, qui est en fait le même dessin, sauf en beaucoup plus petit, vous voyez. Quand on le voit comme ça, on s'en rend bien compte. Et en fait, je pense que je vais proposer les deux coupons de manière à faire un projet assorti. Ça me paraît très très bien, c'est totalement ravissant. Ça me plaît beaucoup. Voilà, ça m'a plu, donc je me suis fournie en quelques coupons comme ça. De mémoire, c'est des 70-50, je crois. À vérifier, mais je pense. Voilà.
Alors me revoilà pour vous parler de ce que j'ai évoqué en tout début de vlog, une petite nouveauté qui va arriver en boutique. Et donc j'avais déjà parlé au tout début des vidéos. Je vous avais dit que j'étais intéressée par le fait de remettre en place ce qui existait dans certaines boutiques anglaises, les abonnements découvertes. Alors moi ça fonctionnera pas du tout sous forme d'abonnement parce que c'est beaucoup trop pour l'instant rigide et pour moi et pour vous dans la façon de procéder, ça peut pas convenir. Ça sera plutôt quelque chose de beaucoup plus souple dans le sens où ça restera en boutique jusqu'à épuisement tout simplement. Alors en quoi ça va consister exactement? Tout simplement dans le fait de recevoir 3 coupons qui seront des coupons surprises. Alors surprise dans le sens où ils ne seront pas en vente en boutique, où ils ont été achetés spécialement pour ces envois. Et ce seront des collections soit inédites, soit temporaires, soit des éditions limitées, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà comment ça va fonctionner. J'ai déjà acheté de quoi faire 2 séries d'envois. Alors bon, il n'y aura pas non plus des tonnes d'enveloppes, hein. C'est quelque chose qui est à laisser également. Ça sera renouvelable avec la 2e série. Voilà, rien, pas vraiment à dire de plus. Il y a un petit mot seulement sur les jolies surprises parce que j'y pense. En parlant de surprises, nous en avons eu une. Le tissu des jolies surprises du mois d'août arrivera avec 3 semaines de retard. C'est pas du tout ce qui était convenu, bien sûr. Voilà, il y a 3 semaines de retard avec ce qui arrive des États-Unis. On a eu l'information il y a 3 jours, donc on a tous les autres éléments. Il va nous manquer ça, plus ce que doit finir de faire Aurélia pour nous début août. Mais écoutez, on fera au mieux et puis écoutez, nous verrons. Nous verrons, on va faire avec les aléas. Et on va le prendre de la meilleure façon possible. Voilà, je vous laisse pour la fin de ce vlog. Alors je refais une petite parenthèse couture pour celles qui se demanderaient est-ce que j'ai cousu le petit tas que j'avais préparé la dernière fois. La réponse est non. Ça n'étonnera absolument personne. Par contre, je l'ai montré rapidement tout à l'heure, j'ai cousu ceci qui est une blouse Cherry Blossom. Voilà, c'est ça. Donc je suis très contente. J'ai adapté quelques petites choses, notamment j'ai fermé le dos. Mais j'en suis contente, c'est validé. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc j'ai pas fait ce qui était prévu, bien entendu. Et là, je suis en train de coudre. C'est Heidi qui a besoin d'une série de robes d'été dans cette jolie cotonnade. Pour le seul patron que j'ai de M comme Marie depuis des années et des années. J'en ai d'autres, mais les autres, je les valide absolument pas. Mais celui-ci, oui, c'est la robe Mirage. Un modèle testé, approuvé, qui est parfait pour l'été. Voilà, Heidi a besoin de plusieurs robes. Elle est très grande. Je ne sais. Ah, on vient de voir mes chaussons. Elle est grande. Je pense qu'elle va couper ça au montage. Donc c'est compliqué pour trouver à s'habiller. Et j'ai réussi à économiser de quoi faire une thé d'oreiller. Comme j'ai des draps rose poudrés, ça va être parfait. Alors il y a un côté de la thé qui sera pas dans le droit fil, mais bon, c'est pour moi. J'ai gratté et je suis contente. Donc l'objectif c'est d'en couper 2 ou 3 vu que c'est un modèle rapide et puis comme ça elle va être équipée, je pense.